Hello les internautes, les amis, je peux vous appeler les amis? On est amis maintenant, je crois déjà. C'est le pasteur Tito Mouchebele pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler de comment faire pour discuter. Comment faire pour avoir des discussions dans cette période particulièrement où les esprits sont très chauffés, les passions sont vraiment enflammées, tout le monde se pose des questions, etc. Je vois plusieurs conflits. Il y a les conflits raciaux, au fait, qui sont en train d'enflammer les cœurs. Et il y a aussi au sein de l'Église certains conflits doctrinaux que je remarque beaucoup sur YouTube, etc., qui enflamment les cœurs et parfois on a du mal à discuter. Alors je vais vous aider. Je pense que j'ai quelques petites idées pour nous faire avancer. Je vais commencer avec le verset de 2 Timothée 2,23 qui dit évite les discussions folles et vaines parce qu'elles font naître des conflits. Donc, première chose, c'est il y a certaines discussions qu'il ne faut pas avoir. Il faut savoir quand s'arrêter. Il faut savoir que, par exemple, quelqu'un qui est passionné, là pour l'instant, beaucoup de gens sont blessés. Beaucoup de gens ont été vraiment ont été choqués, blessés par les événements de ces derniers jours, par la réaction de certaines personnes. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir certaines discussions avec les gens qui sont comme ça parce que leur cœur a mal en fait. Et tes arguments ne vont rien changer à leur vie, tes faits ne vont rien changer à leur vie, ça va pas changer leur manière de voir les choses, ça va juste envenimer les choses. Et là vraiment, il faut éviter certaines discussions. Ça c'est vraiment la première chose que je peux vous dire, c'est éviter certaines discussions. L'autre chose c'est euh, ne pas penser que tu as la vérité. Ok. Depuis 2020, Troisième Guerre mondiale, soi-disant, coronavirus, maintenant le cas du racisme, etc. Je pense que personne ne peut dire non, non, moi je sais exactement ce qui se passe. Moi j'ai la vérité, j'ai fait des études, blablabla. Non, personne, personne ne sait. Alors ne viens pas avec une attitude, non, voilà comment c'est, parce que je pense qu'on doit. Alors, tu sais rien du tout. Tu sais des choses, on sait tous des choses. Et je vous assure que je suis quelqu'un qui réfléchit, qui recherche, etc. Moi, Pasteur Tito, je suis perdu. Je sais pas, je sais plus. J'ai passé la matinée à faire de recherche sur ce qui se passe ces derniers jours. Je suis perdu. Plus je cherche, moi je trouve, je sais, je sens juste qu'il y a du mensonge et de la manipulation partout. Ça, j'en suis sûr. On vit dans une société de mensonges, manipulation. Il y a le Satan. Hein, le Satan est derrière les choses. Babylone. Hein, Babylone doit tomber. Ça suffit maintenant. Ça, je sais. Et que j'attends le règne de Jésus. Jésus qui doit venir régner à Sion, parce que ça suffit. C'est de n'importe quoi tout ça. Sinon, le reste, franchement, on ne sait pas grand-chose. Donc, venir avec un ton grandiloquent et arrogant et sacro-saint, c'est pas le moment. Ok. Tout le monde doit rester très humble dans notre manière d'approcher les choses, et là, surtout dans notre manière d'approcher les gens. Troisième chose, ce qui concerne les races, etc. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux, c'est oui, je crois que tout le monde, toute personne de couleur doit faire. Si tu soutiens le mouvement, tu dois. Non, mais si tu. Écoute-moi bien, petit bonhomme. Écoutez-moi bien, vous, les internautes. Écoutez-moi bien. Tu comprends? Je vais dire un truc. J'ai besoin que vous m'écoutez là. Personne ne doit faire rien du tout. Ok? Ça ne veut pas de sens. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Toi là, c'est pas toi qui décides ce que je dois faire. Oh, parce que si tu es noir, tu dois publier. Si tu es noir, tu peux pas. Tu te tais, d'accord? Hein? Personne n'a le droit de décider ce que les autres doivent faire. Moi, les gens qui disent se battre pour l'égalité et la liberté, et puis qui mettent des oui, vous devez, vous de. Mais non! Personne. Je te connais pas. On n'a pas élevé les poules ensemble, comme les gens disent. Tu connais pas le combat des gens. Allez, vous, par exemple, moi, mon père s'est battu toute sa vie, adulte, pour la communauté noire ici en Belgique. Vous n'étiez pas là quand mon père faisait des jeûnes de 50 jours pour débloquer les choses dans les mondes spirituels, quand mon église invitait les politiciens, mon église invitait les politiciens de tous bords pour promouvoir notre communauté, quand mon église a soutenu des politiciens d'origine africaine pour promouvoir notre communauté. Vous n'étiez pas là. Vous n'êtes pas nous dire, ah, oui, je crois que vous devez, de tes 15 ans là, oui, je crois que tu dois, on doit tous, ok? Autant les gens qui veulent avoir un militantisme présent, actif, aller manifester, faire je sais pas quoi, autant les gens qui sont peut-être plus méfiants et qui disent que peut-être on doit plus rester en arrière, ou bien qui, voilà, qui n'ont pas confiance en ce mouvement, les deux.
Tout le monde doit être un peu calme. Donc, personne ne doit rien faire du tout. Ok? Si tu veux publier, publie. Tu veux manifester, manifeste. Tu veux te taire, tais-toi. Mais ne venons pas avec un ton avec un ton d'obligation et de normativité. Et ça, c'est des choses qui là, maintenant, tout ce que ça va faire, c'est créer des conflits. Tu vas juste te mettre des gens à dos, tu vas juste énerver les gens, en fait, avec ton ton. Et ça vient de quelqu'un qui, moi, quand je viens avec mon ton, mes jeunes vont vous dire, oui, non, vous savez, je pense que, en tant que criminologue, blablabla. Je sais, je suis comme ça, d'accord? Désolé, laissez-moi tranquille. Mais c'est un moment où il faut un peu mettre de l'huile dans son eau, ou de l'eau dans son huile, ou de l'eau dans son... C'est quoi? De l'eau, du vin dans de l'eau dans son vin. C'est de l'eau dans son vin! On doit mettre de l'eau dans son vin pour l'instant. C'est important. Je crois que vraiment, c'est quelque chose qui va faire une grosse différence. Une autre chose, et ça c'est très important, très important. Je vous promets de faire un podcast sur le langage et sur le discours depuis des semaines, depuis des mois. C'est juste que c'est un sujet difficile et j'ai la flemme, d'accord? J'ai pas envie de faire des grosses recherches, j'ai pas envie de faire des grosses expositions. Pour l'instant, le podcast c'est difficile parce que voilà, soit peu importe. Attention au concept que nous utilisons. Très souvent, on utilise des concepts que, premièrement, nous n'avons pas créés. Deuxièmement, que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Le racisme, par exemple, c'est un concept fallacieux, inventé par des gens qui avaient des idées tordues en tête. Quand tu parles de race et que tu parles de racisme, fais attention parce que tu rentres déjà dans un tunnel. Non, je trouve que les blancs, non. Là, tu es en train de dénoncer un truc, mais toi-même, tu utilises des concepts qui ont été inventés par des racistes. Enfin, des concepts par des gens qui avaient une certaine conception des peuples. Et en fait, tu es déjà en train de toi-même te plonger dans le racisme. Par exemple, ça, c'est juste un exemple que je donne. La race, le concept de race, c'est un concept très fallacieux. Le concept de tribu, c'est des concepts très fallacieux. Une fois que tu utilises déjà ces mots, tu es déjà en train de creuser une tombe, creuser un fossé dans lequel tu es en train de t'enfoncer. Et si tu veux discuter avec quelqu'un, lui, il va comprendre race d'une certaine manière. Toi, tu vas comprendre race d'une autre manière. Lui, il va comprendre racisme d'une certaine manière. Toi, tu vas comprendre racisme d'une autre manière. Et tu es en train de te battre en te disant, mais je comprends pas pourquoi il dit ça, alors que tu te bats pour ta propre définition d'un concept que tu n'as même pas inventé. Tu te bats pour la définition d'un concept qui a été inventé par des gens pervers qui avaient l'objectif de détruire un peuple ou de soumettre un peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, l'idée même de race, c'est tellement bête. Oui, il y a les blancs, il y a les noirs. Déjà, je suis pas noir, je suis brun. Ok? Ok. Maintenant, un Indien qui est brun, il est de ma race ou il est quoi? Les gens d'Érythrée, les gens de Papouasie, les blancs, là, noirs, blonds, noirs, enfin, peau foncée, cheveux blancs, ils sont quoi? C'est bête. Le concept même de race, c'est bête. Le concept de racisme est, est moins bête, mais à partir du moment où il fait référence au concept de race, il est très fallacieux, donc fais attention. Non, le racisme aussi, le racisme inversé, le racisme systématique, le racisme anti... Faisons attention. Voilà, je crois que c'est peu tout ce que j'ai à dire. C'est juste, faisons attention en fait au concept qu'on utilise, faisons attention à la manière dont on parle aux gens. Beaucoup de gens sont très sensibles pour l'instant, vraiment. Et je dirais avec raison. Je vous ai partagé dans ma dernière vidéo comment moi-même, la police et moi, bon, on a une longue histoire d'amitié. C'est juste que je suis plus vieux, j'ai plus étudié, j'ai appris à... Je vais pas dire à relativiser, c'est pas une question de relativiser. Oh, si, j'ai quand même appris à relativiser, j'ai appris à lire des statistiques, ok? J'ai appris à faire ça, j'ai appris à comprendre le système, et je suis devenu, comme je vous ai dit, assez cynique, et bon, voilà. Mais le moi de 20 ans était très passionné. Après tout ce que j'ai vécu avec les flics, à des périodes, il fallait pas me parler, quoi. Alors faisons attention, d'accord? Nous, chrétiens, on n'est pas là pour blesser les gens. Que votre douceur soit connue de tout le monde. C'est par notre amour que les gens sauront que nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, je pense que c'est pas le moment où il faut essayer de convaincre les gens par tes faits. C'est pas le moment où il faut essayer de convaincre les gens par ta rhétorique. Je pense même que c'est pas un moment où il faut spécialement de trop rallier les gens. Ok, tu es motivé, tu peux essayer de convaincre les gens, tu peux essayer de présenter ta cause. Mais ceux qui ne veulent pas venir, qu'ils ne viennent pas. Et soyons dans la paix, soyons dans l'amour. Et Jésus est Seigneur. Moi, en tout cas, je vous assure, depuis le début, je crois seulement à Jésus. Moi, c'est Jésus. Jésus, ça a du sens. Tous ces trucs-là,
La politique, ça n'a pas de sens. Tout ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà, après avoir étudié, après avoir expérimenté, je vois juste du mensonge partout. J'attends seulement que le lion de Juda vienne régner sur les nations. Ça vous dit d'attendre ça avec moi? Et oui, la prière aussi, les amis. Faut pas sous-estimer la prière. Faut pas sous-estimer la puissance et l'impact de la prière. C'est super. C'est un outil qui te permet de toucher dans le monde spirituel. C'est un outil, le jeûne, la prière, ça te permet de renverser une nation. Ça te permet d'affecter le temps et l'espace. C'est pas un truc à négliger. On est des chrétiens. On suit Jésus. Il est là, assis sur le trône dans le ciel, et toute la domination, tout le pouvoir lui a été donné, et tout le reste est sous ses pieds. Alors, avant de tweeter, hein, avant de clasher les gens dans les commentaires, soyons comme Jésus, comptons sur Jésus. Je vous aime, vous me manquez. Je sais pas à qui je parle, d'accord? Mais je vous aime, vous me manquez. Ça a du sens. Allez, bonne soirée à tous. Likez, abonnez, partagez. Ah ouais, si vous voulez m'insulter dans les commentaires, vous vous gênez pas, d'accord? Tant que vous partagez, que vous abonnez, que ça me rapporte de l'argent. Bye!